Bonjour à tous et à toutes. Sous le grand titre « Animaux et plantes dans la Bible », nous allons nous occuper aujourd'hui du sujet « Les animaux et les plantes dans le Cantique des Cantiques », ce qui est en fait une deuxième partie d'une conférence qui, dans la première partie, s'occupe des animaux dans le livre des Proverbes. Alors maintenant, le Cantique des Cantiques. Il est remarquable que nous trouvons dans le livre appelé le Cantique des Cantiques, qui est composé de seulement 8 chapitres, nous trouvons environ 23 espèces de plantes. Ce qui est remarquable parce que dans toute la Bible, il y a environ 110 espèces de plantes. Mais vous voyez, c'était concentration sur ces 8 chapitres, 23 dans le Cantique des Cantiques. On peut mentionner aloès, mandragore, baumier, le cèdre, cyprès, encens. Cela indique bien sûr l'arbre à encens, le figuier, le froment, ensuite grenadier, aîné, en général herbe verte, le lys, myrrhe, nard, les noisettes mentionnées dans le chapitre 6 parlent bien sûr de cet arbre qui produit les noisettes, narcisse, olivier, palmier dattier, pommier, renoncule écarlate, ensuite la cannelle, c'est-à-dire, c'est aussi traduit par roseau odorant, et safran, en plus le vigne. Ensuite, on a les animaux dans le Cantique des Cantiques, et on en trouve 19 espèces. C'est aussi remarquable parce que dans toute la Bible, il y a à peu près 130 espèces d'animaux. Mais 19 seulement dans le Cantique des Cantiques, comme abeilles, bouquetin, brebis, le bulbule à queue jaune, cheval, chèvre, colombe, corbeau, cochenille kermès et l'éléphant, auquel est fait allusion en parlant de l'ivoire, faon, biche des champs, gazelle, léopard, lion. Et voilà le pourpre, et on va voir le lien avec les animaux, le renard et la tourterelle. Donc une concentration remarquable. Mais avant d'entrer vraiment dans le sujet des animaux et des plantes, je voudrais quand même donner quelques lignes générales à propos du Cantique des Cantiques. Quand on s'occupe d'un livre biblique, il faut d'abord se demander qui a écrit, qui étaient les premiers destinataires pour comprendre correctement un livre biblique. Eh bien, l'auteur, c'est Salomon, qui se mentionne déjà dans le premier verset. Il a vécu selon la chronologie stricte de 1016 à 976 avant Jésus-Christ. Et les premiers destinataires sont les filles de Jérusalem, qui sont mentionnées à plusieurs reprises. Les filles de Jérusalem sont mentionnées à plusieurs reprises. C'était donc les amies de Sulamite, l'épouse de Salomon. Ensuite, il faut se poser la question comment interpréter, comment comprendre le Cantique des Cantiques. Et voilà, là, il faut distinguer plusieurs niveaux d'interprétation. Tout d'abord, il faut voir le sens littéral et historique. Eh bien, ce livre parle de l'amour conjugal entre Salomon et Sulamite. Il ne s'agit pas d'une relation de fiançailles, mais c'est un couple, mais un jeune couple.
Salomon et Sulamite. Ensuite, on peut voir donc une application littérale au lecteur. En cela, on peut dire que c'est une éloge du mariage et de la beauté de cette relation sur tous les plans. Donc ça inclut l'union physique et psychique. Quand on lit dans le Nouveau Testament, Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit conjugal sans souillure, car les fornicateurs et les adultères, Dieu les jugera. Alors, on voit, le mariage doit être tenu en honneur à tous égards. Donc, il n'y a pas de niveau ou d'aspect de la vie conjugale qu'on pourrait mépriser. Cela inclut donc aussi la sexualité. Et voilà, l'enseignement biblique, c'est que Dieu a inventé la sexualité, il l'a donné comme un cadeau dans la vie de couple. Mais bien sûr, tout abus est jugé dans la Bible, mais l'usage correct dans le cadre de la vie du couple, c'est voilà, même un éloge ici dans ce livre. Avec ça, le Cantique cantique est indirectement une condamnation de toutes les déviations, comme relation préconjugale, adultère, polygamie, célibat dans le sens d'une loi, qu'on n'ait pas le droit de se marier, n'est-ce pas? Mais ou si on dit le célibat, c'est une position spirituelle plus élevée que le vie de mariage, donc c'est jugé, condamné en fait par ce livre-là, qui montre la beauté et le plan de Dieu pour la vie conjugale. C'est aussi donc une condamnation indirecte de l'homosexualité, etc. Ce livre souligne la beauté de la sexualité conjugale. En contraste avec toute souillure, la sexualité est décrite dans le langage fleuri de la pureté, évitant toute impudeur et dégoût. Vous voyez, c'est un contraste avec le langage qui est tellement courant dans notre société. Et on peut dire, le Cantique des Cantiques, c'est une explication de Genèse 2, verset 24, où la parole nous dit qu'un jeune homme va se séparer de ses parents pour se lier avec une femme dans la vie de couple pour devenir une seule chair. Un troisième aspect, un troisième niveau d'interprétation du livre, c'est la transposition au résidu d'Israël, le peuple terrestre de Dieu. Voilà, le résidu croyant d'Israël, après l'enlèvement de l'Église, sera uni au Messie Jésus. Donc Salomon représente le Messie et Sulamite représente la bien-aimée, c'est-à-dire le résidu croyant d'Israël. Mais il y a encore une transposition à l'Église, le peuple céleste de Dieu actuellement. Et voilà, en Éphésiens 5, versets 22 à 33, Christ est présenté comme l'époux et l'Église comme l'épouse. Donc, Éphésiens 5 considère l'Église, donc la somme des vrais croyants depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église, comme étant l'épouse de Christ. Mais bien sûr, il y a dans le Nouveau Testament encore un autre point de vue de l'Église, qui est aujourd'hui fiancée à Christ, comme le dit clairement 2 Corinthiens 11, verset 2. Et seulement dans l'avenir, elle sera l'épouse de l'agneau, Apocalypse 19, 7 à 9. Eh bien, ce sont simplement deux côtés de la médaille. D'abord, cette union
l'époux et l'épouse, nous montre combien Christ s'est associé aux croyants du temps présent, du temps de la grâce. Et c'est décrit comme un mariage. Et voilà, Jésus-Christ a dit en Matthieu 28 à la fin, « Je serai avec vous jusqu'à la consommation du siècle. » Donc Jésus-Christ, il est Dieu, il est omniprésent, et voilà, il est tellement près de nous, de l'Église, qu'on peut décrire la relation entre Christ et l'Église comme un couple. Mais d'autre part, Jésus-Christ est aussi vrai homme. Et comme homme, il est allé au ciel, il n'est plus sur la terre. Et l'Église, dans ce sens-là, est séparée de l'homme Christ Jésus dans le ciel. Et c'est exactement la situation de la fiançaille où on n'est pas encore réunis. Mais voilà, la fiancée sur la terre, elle attend la venue de l'époux pour l'enlèvement et pour le mariage. Donc, le mariage dans le ciel, avec l'agneau, selon Apocalypse 19. Et dans ce sens-là, on est séparés. Et le revers de la médaille, nous sommes tellement près puisque Christ est omniprésent. Ce sont donc deux aspects. Encore, en rapport avec l'usage pratique et l'application pratique de ce livre, le livre est également une mise en garde contre le mauvais usage de l'amour et de la sexualité et montre clairement le chemin pour un mariage heureux. Dans un cantique qui est composé de 4 strophes, on trouve un refrain qui sépare les 4 strophes, et donc 3 fois. Le refrain se trouve la première fois au chapitre 2, verset 7, 3, verset 5, 8, verset 4. Et là, on entend Sulamite qui parle aux filles de Jérusalem. « Je vous adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'il le veuille. » Eh bien, cette exhortation explique que l'amour doit, dans la vie d'un jeune homme, se développer naturellement. N'est-ce pas? Un enfant n'est pas encore prêt pour la vie conjugale. Il faut tout un cheminement et développement jusqu'à ce qu'on soit mûr pour ce jour. Et voilà ici, les filles de Jérusalem sont exhortées de ne pas éveiller ou réveiller quelque chose dans une période où c'est encore trop tôt. Et vous voyez l'actualité de ce verset pour la situation de notre société aujourd'hui, où la politique gauchiste veut détruire tout ce développement naturel, et ça fait partie de la théorie du genre, qu'on veut déjà réveiller la sexualité chez les enfants au jardin d'enfants. Donc, il y a tout un plan derrière pour faire cela, c'est-à-dire pour finalement détruire une éthique chrétienne de la sexualité. Et avec ça, on peut ensuite beaucoup plus facilement gouverner et diriger les gens par un mauvais développement. Mais là, nous apprenons il faut faire attention, et justement, les femmes sont adressées ici. Donc, de se présenter, de se donner d'une façon pure, qui ne réveille pas une chose qui ne devrait pas encore être réveillée. Et là, Sulamite utilise
deux animaux, en disant « Je vous adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches ». Voilà, la gazelle typique en Israël, Dorcas. Ce sont des animaux qui réagissent tout de suite à un petit bruit seulement. Donc faites attention. Il faut vraiment veiller à ne pas réveiller parce que ça se réveille très vite, très facilement. En plus, elle mentionne la biche, également un animal qui réagit tout de suite à toutes sortes de bruits. Ainsi, on comprend cette exhortation encore mieux. Eh bien, voilà le livre du plan en rapport avec le refrain. Nous avons d'abord au verset 1er le titre, donc Cantique des cantiques de Salomon. En hébreu, Shir Hashirim Lishlomo. Et voilà, Shir Hashirim, Cantique des cantiques, c'est une façon d'exprimer en hébreu un superlatif. Donc c'est le plus beau cantique que Salomon a écrit. Nous apprenons par le livre Un roi que Salomon a écrit en tout 1005 cantiques. Mais le plus beau, c'est le cantique des cantiques. Voilà la première strophe, 1 verset 2 jusqu'à 2 verset 6, qui parle de la joie de l'amour. Ensuite, le refrain, qui met en garde les jeunes filles de Jérusalem. Deuxième strophe, de 8 jusqu'à 3-4, qui parle de la nostalgie de l'amour. Ensuite, le refrain. Troisième strophe, 3 versets 6 à 8 verset 3, les hauts et les bas de l'amour. Ça, c'est normal. Ça fait partie de la vie humaine, mais on trouve dans cette troisième strophe donc vraiment le point le plus bas de l'amour entre Salomon et Sulamite. Mais après, un retour, une restauration où on trouve finalement une description de Salomon par Sulamite qui est la plus belle dans tout le cantique. Donc ça montre que des moments de difficulté dans une relation de couple peut être aussi une chance pour un rétablissement qui sera encore plus profond qu'avant. Et voilà la quatrième strophe, 8, verset 5 au verset 14, qui parle de la perfection de l'amour. Toujours en rapport avec cette mise en garde contre le mauvais usage de l'amour et de la sexualité, nous avons encore des versets remarquables à toute la fin du livre. Chapitre 8, verset 8. Là, nous lisons « Nous avons une petite sœur. Elle n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur au jour où l'on parlera d'elle? Si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle un créneau d'argent. Et si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. » Tout d'abord, ce n'est pas évident pour comprendre, n'est-ce pas? C'est vraiment la poésie du Proche-Orient. Mais poésie du Proche-Orient inspirée par le Saint-Esprit. Eh bien, il s'agit ici d'une jeune sœur qui n'est pas encore mûre pour se marier. Mais ça se peut qu'elle soit une personne bien ouverte pour tout le monde. Donc là, elle est assimilée à une porte. Il y a des personnes qui ont un accès très facile aux autres, et comme jeune femme, et aux jeunes femmes et aux jeunes hommes. Mais là, il y a aussi un danger. Et c'est pour ça, le texte nous dit, si elle est une porte, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement mettre une planche de cèdre pour fermer. Pour apprendre d'avoir de la réticence, d'avoir une distance saine.
Mais ce n'est pas simplement n'importe quelle porte, une planche de cèdre. Et voilà, le cèdre fait partie des arbres les plus beaux du monde. C'est un arbre majestueux et de beauté dans toute son apparence. Et voilà, c'est pour ça, c'est même sur le drapeau du Liban. Le Liban qui était connu autrefois pour ses cèdres. Aujourd'hui, malheureusement, par le passé, on n'a pas compris ce que c'est l'écologie. On a détruit pratiquement tout. Une fois, j'étais sur le Liban, presque sur le sommet, et ensuite, un peu en bas, il y a une petite forêt de cèdres. Mais on a dû payer pour entrer, vous imaginez. Le Liban qui était tellement connu pour ses cèdres. Mais au moins, encore, cet arbre sur le drapeau. Alors, c'est un arbre de beauté et aussi le bois sent d'une façon exceptionnelle. Alors, on met une planche, comme pour fermer la porte. D'autre part, il est question si elle est une muraille. Donc, une personne qui a de nature déjà une distance vis-à-vis de l'autre genre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va bâtir sur elle un créneau d'argent, c'est-à-dire on va soutenir cette tendance en expliquant que c'est une bonne chose, c'est une chose qui donne aussi de la valeur à la personne. C'est pour ça un créneau d'argent. Et avec ça, nous voyons que dans le développement d'une personne, d'un garçon, d'une fille, c'est aussi important comment les alentours réagissent. N'est-ce pas? Les gauchistes, avec la théorie du genre, disent « Oui, il ne faut pas influencer un garçon pour devenir un homme. Il faut le laisser choisir soi-même. Au jardin d'enfants, il ne faut pas le traiter comme un garçon. Ou une fille, il ne faut pas traiter comme une fille. Mais elle doit avoir le libre choix pour devenir, si elle veut, un homme. » Alors, c'est faux d'influencer. Non, pas du tout. C'est même important que les alentours confirment un garçon dans son être comme garçon pour devenir un homme. Et une fille, il faut encourager et puis expliquer comment c'est une belle chose d'être une fille. C'est un privilège. Et voilà, dans le chapitre 8, verset 6, l'amour est mentionné d'une façon particulière. Il est dit de l'amour, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de jar. C'est d'ailleurs le seul moment dans le Cantique des Cantiques où le nom de Dieu est mentionné. C'est spécial dans ce livre, mais cette abréviation du nom Yahvé, Yah, en français on dit Jah, ça veut dire l'éternel. Et voilà, l'amour entre l'homme et la femme n'a pas sa source dans l'être humain, mais c'est une flamme de l'éternel. On peut aussi traduire « ces éclairs sont les éclairs de feu » ou « sa foudre est une foudre de feu ». Alors ça montre ce que c'est que l'amour. Et quand on lit le contexte exactement, verset 7, il y a encore plus dedans. « Beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves ne le submergent pas. Si un homme donnait tous les biens de sa maison pour l'amour, on l'aurait
en un profond mépris. Eh bien, on comprend mieux si on considère cette flamme de l'Éternel comme des éclairs, combien c'est impossible que des grands eaux, des fleuves ne peuvent pas submerger cet amour. Et d'ailleurs, lorsqu'il est dit beaucoup d'eau, c'est littéralement en hébreu des grands eaux. C'est pour ça m'a fait penser à Iguaçu. Vous voyez les eaux d'Iguaçu au nord de l'Argentine, juste sur la frontière avec le Brésil. Et lorsqu'on visite ça, c'est merveilleux. On peut vraiment chanter ce cantique qu'on a chanté au début, qui parle de cette grandeur de Dieu. Lorsqu'on marche là, à côté de ces eaux, et d'ailleurs, si on va déjà, il faut voir ces eaux des deux côtés. Du côté Argentine, alors là, on voit plus dans le détail, et plus en général, et lorsqu'on va du côté Brésil, on voit plus du détail. Ça se complète très bien. Eh bien, Iguaçu, c'est un nom des Amérindiens, local, qui veut dire des grands eaux. Alors, c'est exactement l'expression comme ici en Cantique des Cantiques. Beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour. Iguaçu ne peuvent étendre l'amour. Eh bien, puisque nous savons maintenant que Salomon représente Jésus-Christ, le Messie, et son amour était un amour qui était prêt à payer et à donner tout. Le Seigneur était prêt pour aller dans la mort et pour gagner, pour sauver les croyants qui forment ensemble l'épouse. Et voilà les douleurs, le jugement de Dieu qui est tombé sur Jésus-Christ sur la croix lorsque Dieu vraiment l'a abandonné pendant les 3 heures sombres à la croix, lorsqu'il a porté nos péchés pour finalement mourir pour nos péchés. Eh bien, beaucoup d'eau, les grandes eaux n'ont pas pu éteindre l'amour de Jésus-Christ. Et cet amour reste donc toujours le modèle pour chaque homme pour aimer son épouse. Maintenant, dans une deuxième partie, nous allons considérer un texte choisi du livre qui parle du cours de l'année. Et là, nous allons trouver bien des détails de la nature en rapport avec les plantes et les animaux. 2 verset 10. Sulamite dit « Mon bien-aimé m'a parlé et m'a dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé, et il s'en est allé. Les nitsanim, en hébreu, ce qui veut dire renoncules rouges, paraissent sur la terre. Le temps des amirs, il s'agit ici du bulbule à queue jaune, est arrivé, et la voix de la tourterelle s'entend dans notre pays. » Alors, pour bien comprendre cette poésie, il faut connaître l'écologie, la biologie d'Israël. Voilà, l'hiver, en Israël, c'est la saison depuis l'automne jusqu'au printemps. C'est la saison de la pluie. Et voilà, elle commence donc mi-octobre et finit normalement vers fin mars. Et voilà, le bien-aimé dit « Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. » Maintenant, on est arrivé vers fin mars. Ensuite, il dit « Les nitsanim paraissent sur la terre. » Il faut bien comprendre ce terme hébreu par renoncule rouge. Et voilà, la renoncule rouge fleurit début avril.
Ensuite, il dit, le temps des amirs, donc c'est-à-dire du bulbul à queue jaune, est arrivé. Eh bien, le bulbul à queue jaune, c'est un oiseau répandu en Israël. À sa saison des amours en avril. Son chant, habituellement monotone, devient mélodieux à cette époque de l'année. Le terme zamir en hébreu veut simplement dire chanteur. Et d'ailleurs, notre terme français pour cet oiseau qu'on appelle le chanteur, parce qu'il change tout particulièrement sa voix dans le temps de l'amour, est appelé bulbul. Et bulbul, c'est un mot arabe qui veut dire chanteur. Et parce qu'il est caractérisé par sa queue jaune, je vais montrer encore, il est appelé en français bulbul à queue jaune. Et ensuite, le texte dit « Et la voix de la tourterelle s'entend dans notre pays ». Et voilà, la saison des amours des tourterelles, c'est début mai. Alors vous voyez comme le texte, avec une ligne de vers après l'autre, se développe au cours de l'année. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Ranunculus asiaticus, donc renoncule rouge, c'est ça. Ensuite, on trouve justement le zamir, le bulbul. Voilà le bulbul. Alors, faites attention aux yeux, c'est très typique. Et puis, si on retient ça, on va, la prochaine fois qu'on va en Israël, tout de suite reconnaître cet oiseau qui est très timide, mais on peut le voir dans tout le pays. Et vous voyez, la première partie de la queue jaune. C'est un oiseau chanteur. Et voilà, en Éphésiens 5, verset 18 et Colossiens 3, verset 16, les croyants sont appelés à chanter. Ce qui montre que le chant est un aspect excessivement important pour la vie du croyant et pour la vie de l'Église. Et voilà, si on pense aux oiseaux mentionnés en Lévitique 11, où on apprend quels oiseaux sont cachers pour le peuple juif et quels oiseaux ne sont pas cachers, qu'on ne peut pas manger, eh bien, on se rend compte que tous ces oiseaux ne savent pas chanter. Tous ces oiseaux qui sont mentionnés en grand nombre, mais qui ne sont pas cachers, ils ne savent pas chanter. Et le texte répète, ils sont impurs, impurs. Mais les rachetés, les croyants, sont appelés à vivre dans la pureté et sont appelés à chanter pour la louange de Dieu et aussi pour l'encouragement et l'enseignement spirituel des autres croyants. Eh bien, nous avons la voix de la tourterelle dans la dernière ligne ici. Et j'expliquais la saison des amours des tourterelles, c'est début mai. Voilà la tourterelle, qui est aussi considérée comme un oiseau chanteur. Et pensons à l'offrande de Marie en Luc 2, 24. Et cette offrande était, entre autres, aussi une tourterelle, qui parle donc, comme sacrifice, du sacrifice de Christ. Et ce qui est typique pour les tourterelles, en biologie, c'est que les couples sont caractérisés par le fait qu'ils restent fidèles durant toute leur vie. Ça, c'est très normal parmi les tourterelles. Eh bien, la tourterelle parle aussi de la fidélité, en rapport avec ce sacrifice de la fidélité de Christ jusqu'à la mort, et en rapport avec
les croyants de la fidélité vis-à-vis de Christ. D'ailleurs, en hébreu, tourterelle, c'est tor. Tor. Parce que pendant la saison des amours, les mâles font tor. Alors, ça a donné le nom hébreu, tor. Alors, nous allons continuer maintenant avec le verset 13. Le figuier fait rougir ses figues, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe, dans les fentes des rochers, dans les cachettes des parois rocheuses. Montre-moi ta silhouette, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta silhouette est gracieuse. Vous voyez, ça continue dans le cours de l'année. Les figues rouges et les vignes en fleurs, c'est vers la fin du mois de mai. En plus, ici, le texte parle de la colombe, ce qui n'est pas la même chose comme la tourterelle. La colombe dans les fentes des rochers, donc cette espèce à la saison des amours, mai à mi-juin. C'est là où ils font des nids dans les fentes des rochers et des cavernes. Donc je parle des colombes sauvages, n'est-ce pas? Alors voilà le figuier qui est mentionné au début du verset 13. Ensuite, les vignes en fleurs. Voilà, les vignes en fleurs. Et ensuite, la colombe dans les fentes des rochers. Voilà. Ensuite, verset 15, qui dit « Prenons-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Eh bien, on a déjà vu les vignes qui sont en fleurs, qui se préparent pour finalement produire des fruits. Donc, la période juillet, août, septembre, c'est en Israël la période de la maturation des raisins. Et pendant ce temps, les petits renards peuvent causer d'énormes dégâts dans les vignes. Et ils arrivent dans les vignes et ils voudraient manger les raisins prématurés, mais ils sont trop petits. Et c'est pour ça qu'ils commencent à ouvrir le sol pour faire descendre les vignes, pour pouvoir manger. Donc, ils sont assez intelligents, n'est-ce pas? Alors, de cette façon, ils peuvent vraiment produire des dégâts énormes. Donc, c'était important pour les Israélites de faire attention aux renards dans cette saison. C'est pour ça qu'il est dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Eh bien, dans la parole, le vin, le résultat des vignes, est toujours le symbole de la joie. Psaume 104 le dit clairement. D'ailleurs, pas seulement le vin, aussi le jus de raisin est aussi considéré comme le symbole de la joie. Eh bien, en appliquant donc cette exhortation, prenez-nous les renards, les petits renards, ça nous explique combien il faut, dans la vie conjugale, faire attention à ces petites choses qui facilement peuvent détruire la relation et la beauté de l'amour. Donc, il y a parfois toutes bêtes choses même dans la vie journalière qui peuvent rendre froid la relation. Eh bien, il faut veiller à ce que ça ne soit pas possible, qu'on enlève toutes ces possibilités de destruction de la relation.
Et puisqu'il s'agit souvent de très petites et bêtes choses, eh bien, le texte nous dit « les petits renards ». Voilà une troisième partie que j'ai choisie. Au chapitre 4, versets 1 à 5, d'ailleurs, il y a un texte absolument parallèle au chapitre 6, versets 4 à 7. Là, nous avons une description de Salomon, de sa bien-aimée. Il dit, « Voici, tu es belle, mon ami. Voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes des rochers, derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. » Vous voyez, ça c'est poésie orientale. Qui a déjà écrit une telle lettre? Mais on peut comprendre le texte, c'est possible. Tout d'abord, on a peut-être déjà réalisé au chapitre 2, où on vient de lire, tous ces noms que Salomon utilise. N'est-ce pas? Mon ami, ma belle, et ma colombe, etc. Donc, ce livre nous apprend aussi, si on n'a pas assez de noms pour son épouse, comment utiliser des belles termes. Et c'est une chose qui a de la valeur et d'importance. J'ai connu autrefois un pasteur qui m'a révélé qu'il appelle son épouse souvent Grenouille. Eh bien, grenouille, ça vous n'allez pas trouver aux quantités quantiques. Alors j'ai des alternatives à vous proposer ici. Alors, pourquoi il dit « tes yeux sont des colombes des rochers » Eh bien, vous voyez les colombes des rochers, et vous voyez les couleurs. Et alors, là, il fait une assimilation à l'iris, des couleurs dans les yeux. Mais, puisque nous savons que les colombes sont caractérisées par la fidélité conjugale, alors en disant « tes yeux sont des colombes des rochers », il veut dire « ton regard est vraiment fixé sur moi et non pas sur les autres hommes ». C'est un regard, ce sont des yeux de fidélité. Et il dit justement, tes yeux sont des colombes des rochers derrière ton voile. Vous voyez, la signification orientale du voile au temps biblique, ça on peut très bien voir en Genèse 24. Rebecca, la future femme d'Isaac, elle s'est décidée clairement pour se marier avec Isaac. Ensuite, elle a dû faire un long chemin d'environ 1000 kilomètres pour arriver vers Isaac. Et le texte biblique nous dit, lorsque pour la première fois elle voit Isaac, elle fait sortir son voile. Vous voyez, elle n'avait pas porté tout le temps le voile. Mais lorsqu'elle a vu Isaac, elle prend le voile pour symboliser « je me cache des regards des autres hommes. Je suis réservé pour cet homme. » Et voilà, lorsque dans des célébrations de noces en Église, ça arrive que j'explique aux jeunes couples là présents, lorsqu'ils se sont dit oui, les deux, alors vous avez dit maintenant non. Alors vous voyez, ça aide aussi pour tous les incrédules qui sont présents dans l'Église pour se réveiller, parce qu'ils ne sont pas toujours habitués à écouter longtemps, vous voyez. Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise?
Et j'attends un tout petit moment, vous voyez, ça fait partie de la rhétorique, pour expliquer, oui, en disant oui, vous avez dit non à tous les autres que vous avez connus dans le passé. Et même vous avez dit non à tous ceux que vous allez encore connaître dans l'avenir. Oui, alors, quand on comprend « tes yeux sont des colombes des rochers derrière ton voile », on a compris cette leçon importante pour une vie conjugale heureuse. Ensuite, le texte dit « tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galade ». Alors là, Salomon assimile les cheveux de Sulamite, cheveux noirs, n'est-ce pas, à des chèvres domestiques du Proche-Orient qui souvent sont justement de couleur noire. Mais il parle d'un troupeau sur les pentes du Galade. Eh bien, avec quelque imagination, il faut se représenter qu'est-ce qui se passe. On voit depuis loin les montagnes de Galade avec un grand troupeau noir, et en mangeant les herbes, ça bouge. Eh bien, ça parle des cheveux, des longs cheveux de Sulamite qui, dans le vent, bougent. Ça, c'est de la poésie. Et là également, 1 Corinthiens 11 explique que les longs cheveux de la femme sont donnés de Dieu comme le symbole du voile. Donc ça parle également de la fidélité. Je me cache des regards des autres pour être réservé pour un seul. Ensuite, le texte continue par « tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues ». Comment on peut assimiler les dents à des brebis tendues? Eh bien, regardez déjà la couleur. Blanche des dents, ça nous fait réfléchir. Pensez aux brebis blondes. Mais blanche, mais vous voyez, tondue. Parce qu'il n'y a rien dessus, pas de plaque. Des dents vraiment clairement nettoyées. Vous voyez, comme ça. En plus, le texte dit, je retourne, tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues, qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux et pas une d'elles n'est stérile. Comment? Qui montent du lavoir, et vous voyez, c'est normal qu'il y a de la liquide naturelle de la bouche sur les dents. Ce sont des brebis tendues, pas de plaques, qui montent du lavoir. Et bien sûr, il y a cette liquide naturel, et qui est d'ailleurs très important, parce que ce n'est pas simplement de l'eau. Il y a des contenus qui protègent les dents de destruction. C'est pour ça, ceux qui prennent du hashish, par exemple, lorsqu'ils arrivent chez le dentiste, on voit tout de suite que quelqu'un prend du hashish. Parce que ça détruit les dents, tout en enlevant, on n'a pas plus assez de liquide dans la bouche. D'ailleurs, par certains médicaments antidépressifs, ça fait la même chose. C'est pour ça, si on est, pour des raisons particulière obligé de prendre pour un certain temps un tel médicament, il faut bien veiller pour protéger plus que normal les dents. Vous voyez, on en apprend beaucoup par le quantité quantique. Et voilà, le texte dit, ce sont des jumeaux.
je répète, qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. Bien sûr, si vous regardez vos dents, il y a toujours deux dents qui sont exactement la même chose. Vous voyez ici, 1, c'est la même chose, 2, des deux côtés, c'est la même chose, 3, etc. Donc ce sont des jumeaux. Mais le texte insiste, et pas une d'elles n'est stérile. Donc il n'y avait pas un seul dent qui manquait dans la bouche de Sulamite. C'était vraiment complet. Vous voyez le contraste? Ce n'est pas tout à fait Sulamite, ce que vous voyez ici. Mais bien sûr, là-dedans, il y a aussi un enseignement spirituel, parce que le Nouveau Testament nous explique combien il est important de croître comme croyant et de ne pas seulement prendre du lait de la mer. N'est-ce pas? Lorsqu'on est jeune dans la foi, il faut qu'on reçoive une nourriture adaptée. Mais il faut croître pour aussi être capable de manger des plantes, de la viande, etc. Alors, là, il est important que les dents soient en ordre pour être capable de se nourrir spirituellement comme il faut. Et comment on peut garder donc ces dents, pas seulement jusqu'à 40 ans, n'est-ce pas? Comme c'est, par exemple, très normal en Thaïlande, parmi la population pauvre. Ils ne savent pas comment soigner les dents. Alors c'est normal, à 40 ans, ils ont perdu les dents. Eh bien, il faut nettoyer, laver les dents chaque jour. Et c'est la même chose, il faut une hygiène spirituelle dans la vie du croyant. Et 1 Jean 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et ensuite, le texte dit aussi pour nous purifier de toute iniquité. Donc, il faut une telle hygiène, il ne faut pas laisser traîner des péchés dans la vie du croyant. Il faut se nettoyer et cela nous donne une bonne base pour être capable à se nourrir spirituellement. Alors, si on relit un tel texte, ça nous parle maintenant directement. Voici tu es belle, mon ami, voici tu es belle. Tes yeux sont des colombes des rochers derrière ton voile. Voilà le Seigneur qui considère notre fidélité vis-à-vis de lui. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galate. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux et pas une d'elles n'est stérile. Et le texte continue. Tes lèvres sont comme un fil écarlate et ta bouche est agréable. D'ajout, derrière ton voile est comme un quartier de grenade. Ton cou est comme la tour de David, qui est bâtie pour les trophées. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les carquois des héros. Tes 2 seins sont comme 2 faons jumeaux d'une gazelle qui paissent parmi les lys. Voilà. Dans tout ce texte qui décrit Sulamite, on trouve 7 parties de son corps décrites. Mais je vais parler seulement des parties où nous avons une relation avec des plantes et des animaux. Et voilà, tes lèvres sont comme un fil écarlate. Alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'écarlate. On produit cette couleur par la cochenille kermès que vous voyez ici. On détruit complètement ces animaux, ces petits animaux, et on reçoit cette belle couleur rouge, brillante. Il y a d'ailleurs différentes formes de cochenille kermès. Ici, c'est plus comme un verre, vous voyez. Et en hébreu, tolat shani,
Chaque fois, normalement, lorsque c'est traduit en français écarlate, en hébreu, c'est tola chani, ce qui veut dire vert d'écarlate. Le mot vert est toujours inclus. Et voilà, cela nous parle du Messie Jésus. Dans le psaume 22, qui décrit la crucifixion de Christ 1000 ans avant son accomplissement par David, là, on entend le Messie qui dit « Je ne suis pas un homme, mais je suis comme un ver. » Il s'assimile à un animal qui ne peut pas se défendre, n'est-ce pas? On peut facilement détruire les cochenilles Hermès. Ils n'ont pas de dents pour nous mordre et ils n'ont pas de protection sur le corps. Et comme ça, le Seigneur s'est donné. Et il était prêt à aller dans la mort pour nous. Et voilà, la couleur écarlate, ça représente exactement le sang des artères. Ça nous parle donc de la mort, de rédemption de Christ. Et lorsque Salomon dit « tes lèvres sont comme un fil écarlate », bien sûr, il compare la couleur naturelle des lèvres avec la couleur de l'écarlate. Mais puisque les lèvres sont le symbole du langage, d'ailleurs en hébreu, le terme langue, c'est lachon, la langue, comme en français. Donc, ce qu'on a dans la bouche, c'est la langue. C'est pour ça on utilise aussi pour le système de langue le même terme. Et en hébreu, on utilise aussi safa, ses lèvres, pour dire une langue. Alors, tes lèvres sont comme un fil écarlate, ça parle du fait qu'on parle de la rédemption, qu'on parle de la signification du sang de Christ. Être un témoin de l'œuvre de Christ, c'est avoir des lèvres qui sont comme un fil écarlate. Et ta bouche est agréable. Ensuite, le texte nous dit « ta joue derrière ton voile est comme un quartier de grenade ». Voilà le grenadier. Et d'ailleurs, souvent, le grenadier, ici, si on baisse ces restes de la fleur, on reçoit exactement un étoile de David. Oui. Et lorsqu'on ouvre ce fruit, alors on comprend tout de suite pourquoi c'est vraiment le symbole pour la capacité de produire des fruits. Avec des centaines, n'est-ce pas, de petits grains qui rafraîchissent énormément. Et alors là, il dit, ta joue derrière ton voile est comme un quartier de grenade. Et littéralement, dans le texte hébreu, et d'ailleurs dans la traduction Elberfeld en allemand, c'est traduit de cette façon, ce n'est pas la joue, mais c'était partie, comment on dit? Oui, la tempe. La tempe derrière ton voile. Et voilà, la tempe, c'est la région où nous pensons. Et donc, ça parle de nos pensées qui portent du fruit pour Jésus-Christ. Dans le monde, on dit les pensées sont libres, mais la Bible nous montre un autre chemin. Et le Seigneur se réjouit lorsqu'il réalise aussi le monde de nos pensées qui est aussi dédié au Seigneur. Ensuite, le texte dit au verset 5, « Tes deux seins sont comme deux faons jumeaux d'une gazelle qui pèse parmi les lys. »
Voilà, les gazelles encore une fois. Et voilà, les saints symbolisent aussi, entre autres, la capacité d'une femme pour nourrir une prochaine génération. Et voilà, Sulamite qui représente l'Église, c'est une tâche importante que les croyants sont capables pour donner la nourriture adaptée pour ceux qui viennent à la foi, qui sont des enfants, des bébés dans la foi. Et en plus, c'est comparé au lys. Il y a deux fleurs qu'on peut identifier avec ce terme dans le texte hébreu. C'est l'Ilum candidum, qu'on trouve sauvage en Israël, et la narcisse. Ce sont des fleurs, n'est-ce pas, qui sont caractérisées par la couleur blanche. Et en hébreu, le terme veut vraiment dire une fleur de couleur blanc, qui parle de la pureté. Alors, avant de continuer par la partie 4, le jardin clos, nous faisons maintenant une petite rupture.